Nous allons corriger à présent les exercices qui se trouvaient au verso de la fiche angle. On commence par le premier, l'exercice 4. Vous deviez donner, à l'aide de la figure que vous avez sous les yeux, deux angles alternes internes. Pour que ce soit plus compréhensible, je vous ai à chaque fois mis uniquement de la partie de la figure que nous allons considérer. J'ai repassé en noir les droites dont on a besoin pour avoir des angles alternes internes et correspondants, et en rose la sécante. Je vous rappelle que quand on a des angles alternes internes, c'est vrai aussi pour les angles correspondants, il nous faut deux droites et une sécante. Ensuite, je vous laisse 2 secondes pour imaginer dans votre tête les angles alternes internes dont je vais parler, en sachant que je ne prends que des angles dont je peux donner les noms à l'aide des points qui sont sur la figure. Voilà, donc les angles alternes internes sont l'angle DEC et l'angle ACE. Alors cet angle ACE qui est là, vous pouviez aussi l'appeler ACB ou BCE ou bien sûr BCB. Excusez-moi, FCB. Très bien, donc il y avait une autre possibilité pour avoir des angles alternes internes, c'était cette fois-ci de considérer les deux droites CD et AB et de considérer comme sécante la droite rose. Alors, voilà, donc les deux angles sont DCE et EBA. Je vous rappelle pourquoi. Ils sont bien situés de part et d'autre de la sécante rose. D'accord? Il y en a un qui est de ce côté de la sécante et l'autre qui est de ce côté de la sécante. Et ils sont tous les deux angles, ils sont compris entre les deux droites, donc ils sont bien internes, donc ils sont bien alternes internes. Ensuite, on vous demandait les angles opposés par le sommet. Donc les angles opposés par le sommet, ça c'est plus facile et vous avez généralement mieux réussi, en tous les cas pour les quelques copies que j'ai vues. Donc l'angle DEC, enfin les angles pardon, DEC et AEB sont opposés par le sommet. Donc ça veut dire que le côté BE est bien dans le prolongement du côté EC, que le côté DE est bien dans le prolongement du côté EA. Une autre possibilité, eh bien c'est celle-ci. On peut aussi nommer ces angles-là. Il y a l'angle BED qui est là et l'angle AEC qui se trouve ici. À présent, question C, on vous demandait des angles correspondants. Donc là encore, je mets les deux droites en noir et la sécante en rose. Alors, les angles correspondants, voilà, on les voit qui apparaissent. Le premier s'appelle BEA et le second ECA. Je vous rappelle que, alors, ce qui vous a peut-être dérangé ici, c'était qu'on n'avait pas, généralement sur tous les dessins que vous avez vus jusqu'à présent, on prolongeait les droites. Donc ici, ce n'est pas le cas, mais bien entendu, ça ne vous empêche pas de le faire sur la figure, si vous préférez, si c'est plus facile pour vous de travailler avec des droites plutôt que simplement des segments. Ici, comme autre angle correspondant, je répète, on pouvait imaginer celui-ci, c'est-à-dire BED, et puis un angle ici, mais bon, là, il aurait fallu que je prolonge la droite et que je donne un nom. Et puis comme je n'en ai pas, j'ai juste pris ceux que je pouvais nommer, je vous le répète encore une fois. Ensuite, un autre cas, donc pareil, j'ai toujours mes deux droites et la sécante AD. Et les deux angles correspondants sont les angles DEC et EAC. Ces deux angles sont correspondants, ils sont bien situés du même côté de la sécante, d'accord? Ils sont tous les deux disons dans la partie qui est plutôt vers le bas de la feuille. Et puis ils sont tous les deux, donc celui-ci, il est au-dessus de la droite et en dessous de la sécante. Et ici, celui-là, c'est pareil, il est bien sous la sécante et au-dessus
de la droite. Donc si, je vous rappelle, là, moi je numérote, donc ça c'était 1, 2, 3, 4. Ici j'ai bien 1', 2' qu'on ne voit pas, 3' qui seraient là et 4' qui seraient là. On passe à l'exercice 5. Donc j'ai déjà mis, comme vous pouvez le voir, les réponses et on va simplement vérifier que ces réponses sont bien correctes, enfin que ça marche, qu'on a bien des angles alternes internes. Alors dans le premier cas, BDC. BDC, l'angle BDC, il est ici. Et on vous demande de trouver le point F tel que BFA et BDC soient alternes internes. Donc j'en ai un ici, et puis on vous donne quand même déjà B et A. Donc BFA, ça nous donne bien cet angle-là. Donc celui-ci et celui-ci, ils sont bien alternes internes. Ça, c'est la sécante. Et ça, ce sont vos deux droites. Ensuite, CBD et BFG doivent être correspondants. CBD, c'est cet angle-là. Et BFG, c'est cet angle-là. Ces deux angles-là sont bien correspondants. La sécante, c'est celle-ci. Et les deux droites, ce sont celles-là. Alors, je la prolonge. Hein. Non, évidemment, elle s'arrête en B, mais c'est absolument pas grave. Hein. On la prolonge dans sa tête. Ensuite, BFA et HFG. Alors ça, c'était relativement facile. Ils doivent être opposés par le sommet. Donc, l'angle BFA, il est là. Eh bien, BFA et puis GFH ou HFG, voilà, ces deux angles sont donc bien opposés par le sommet. Et enfin, HFA et BDJ qui doivent être correspondants. Donc HFA, le premier, il est là. Et BDJ, il est là. Donc ces deux angles sont bien correspondants. La sécante, c'est celle-ci. Les deux droites, elles sont là. Voilà, je les repasse. Et puis, les deux angles sont bien correspondants puisqu'ils sont bien tous les deux à gauche des droites. Voilà, donc celui-là, il est bien à gauche aussi. Et ils sont bien tous les deux au-dessus de la sécante. D'accord? Celui-là, il est bien au-dessus de la sécante. Et là, il est bien aussi au-dessus de la sécante. Alors, pour l'exercice 6. Donc, on va commencer par donc donner la nature, ça voulait dire opposé par le sommet, correspondant ou alterne interne. On va commencer par se dire que finalement, rien qu'en regardant les noms des angles, vous devez être capable de trouver ceux qui sont opposés par le sommet, puisque ils ont le même sommet. Donc dans le cas A, j'ai ETF et dans le cas D, dans le cas A, j'ai les angles ETF et HTG, donc ils sont bien opposés par le sommet, puisque j'ai le même sommet T. Ici, dans le cas D, alors bon, c'est pas la seule raison pour qu'il soit opposé par le sommet, mais en tous les cas, ici, vous voyez bien, c'est ETF et puis HTG. Les côtés, je le répète, ils sont bien dans les prolongements les uns des autres, et là, c'est le cas aussi. Ensuite, pour le cas D, ETI et GTJ. Alors, ETI, il est là, et cet angle est bien opposé par le sommet à cet angle-là. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, les angles correspondants. Donc dans le cas B, on a les angles HGT et ITE. HGT, il est là. Et puis ITE, il est là. Alors, je vous ai mis entre parenthèses la sécante. La sécante, c'est la droite GT. Et les deux droites que l'on considère sont les droites IT et HG. Par rapport à ces deux droites, eh bien, cet angle il est au-dessus, celui-ci il est au-dessus de HG, celui-ci est au-dessus de la droite IT, et ils sont bien tous les deux sous la sécante EG. Ensuite, les angles JTF et TFE. Alors, JTF, il est là. TFE, il est là.
Alors, c'est un cas qui me paraît plus simple, mais bon, peut-être pas. Donc, on voit les deux droites qui sont là et la séquente. Donc, ils sont bien entre les deux droites et ils sont bien de part et d'autre de cette séquente. Il y en a un de ce côté de la séquente et l'autre de ce côté de la séquente. Ensuite, on avait les angles ITH et EFT dans le cas E. ITH, c'est celui-ci, pardon, donc ITH c'est celui-ci et EFT c'est celui-ci. Alors ces deux angles aussi sont correspondants, la séquente CTF et les deux droites sont IT et EF. Et enfin, on a dans le cas F GTJ, alors GTJ c'est l'angle qui est là, et l'angle TGH, c'est celui-ci. Voilà, donc on a cet angle-là et celui-ci. La séquente, c'est la droite TG. Les deux droites sont les droites HG et TJ. Les deux angles qu'on considère sont bien entre ces deux droites et ils sont bien l'un d'un côté de la séquente et l'autre de l'autre côté de la séquente TG. Voilà.